Bonjour à toutes et à tous. Rêve et réalisation vous propose un nouveau rêve aujourd'hui, celui de Christelle. Bonjour Sabrina et merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Christelle et j'ai presque 53 ans. Si je pouvais me résumer, je dirais que je suis en fait un esprit de génération millénium, c'est-à-dire ceux qui cherchent plutôt d'avoir un confort et un équilibre entre le travail, la vie privée, la passion. Et puis hélas dans un corps de génération X, parce que de toute façon c'est comme ça on n'y peut rien, donc c'est la vie, il faut faire avec. Alors pour moi, il y a 3 catégories de rêves. Le premier, c'est simplement une image où tu as juste envie de t'incruster, de mettre ta petite frimousse dans l'image de rêve, celle que tu vois à la télé, celle que tu vois dans les magazines. La deuxième catégorie, c'est plutôt ceux qui sont entre rêve et cauchemar, ceux qui tiennent plus du défi, qui te demandent beaucoup d'adrénaline. Et en gros, si on pouvait le résumer, ça serait t'es cap ou t'es pas cap. Et après, il y a la troisième catégorie de rêve. Alors cette catégorie-là, elle est proche de la deuxième, mais avec un petit impondérable en plus, c'est qu'il y a un paramètre que tu maîtrises pas, c'est ta trouille. Et en fait, le tout, c'est d'aller au-delà de sa trouille et de ne pas se laisser guider par ses trouilles. Et pas se laisser faire et pas se mettre des barrières dans sa tête à cause de ça. À quelle catégorie appartient ton rêve, Christelle ? Je dirais qu'il appartient un peu aux 3. D'une part parce qu'il y a des fois des paysages où tu as vraiment envie d'incruster ta tête, mais aussi ça frôle le cap où tu n'es pas cap, donc le défi. Et puis je mettrai un troisième, donc on va aller jusqu'à la troisième catégorie parce qu'en plus, non seulement il y a le paysage, non seulement il y a le défi, mais il y a la trouille en plus. Donc il appartient plutôt à la troisième catégorie. Quel est ton rêve, Christelle ? Dis-nous tout. On a eu de la chance de pouvoir visiter pas mal de régions françaises, pas mal aussi de pays, que ce soit pour moi d'un point de vue personnel ou même professionnel. Et par contre, il y a des photos qu'on n'a pas jusqu'à temps que je réalise ce rêve. Il y avait des photos qu'on n'avait pas, c'était des paysages vus du ciel. Alors pourquoi ? Eh bien parce que à partir du moment où, comme dirait numéro bis dans Astérix et Cléopâtre, quand le sol n'est pas palpable, ça ne le fait pas. Alors mon rêve, c'était de pouvoir avoir un souvenir de territoire, de village, de région vue du ciel. Et pourquoi pas donc en parapente. Alors ça fait entre 5 à 10 ans que ce rêve il est monté petit à petit dans ma tête. Et puis en fait j'ai eu le déclic quand on s'est retrouvés à Annecy. Et qui est une ville mais vraiment magnifique, où on a pu se balader, on a fait du bateau, de la randonnée, du canyoning, tout ce qu'on veut. Et puis on voyait un jour tous ces parapentes qui décollaient, donc on s'est dit qu'on allait aller voir comment ça se passait. Alors on est monté au col de la Forclaz, pas pour en faire au départ, juste pour manger une fondue, il faut commencer doucement. Et quand on est arrivé en haut du col de la Forclaz, on a vu effectivement là où ça se passait, on s'est dit waouh, c'est pas gagné. Il va falloir vraiment aller au-delà de sa trouille et ça, c'était pas fait. Alors c'est en descendant du col de la Forclaz qu'on a commencé à en parler, en se disant que c'était pas vraiment atteignable comme rêve parce que la trouille était vraiment là. Mais bon, ça a commencé à mûrir tranquillement dans la tête jusqu'à ce jour de décembre 2014, où il a fallu faire sa lettre au Père Noël. Et puis dans la lettre au Père Noël, il y a des petites mains qui ont décidé de rajouter un vol de découverte en parapente. Et là, j'ai pu reculer, j'allais pas décevoir le Père Noël quand même. Faut pas. Quand as-tu pu réaliser ton rêve, Christelle ? Et puis à partir de là, j'avais à peu près 6 mois pour me dire que de toute façon j'avais plus le choix et que dans 6 mois maximum, à un moment donné, je quitterai le sol du haut d'une montagne pour le meilleur, j'espère. Quel ressenti as-tu eu lorsque tu l'as réalisé ? Alors le jour J, on a commencé à monter dans la camionnette avec les autres personnes qui nous accompagnaient. Donc on est allé jusqu'au col de la Forclaz.
on ne se cache pas qu'il y a quand même un petit peu de pression qui monte, hein, bien sûr, un peu de trouille, un petit peu de mal au cœur. Mais après, par contre, dès qu'on arrive, on est très vite pris en charge par les personnes qui vont nous accompagner. Et à partir de ce moment-là, la trouille commence déjà un peu à partir. On est très bien entouré. Après, on va courir 4-5 pas et on va décoller, on nous le dit. Et puis la réalité, c'est vraiment celle-là. Donc on court 4-5 pas, on décolle. Et là, après, c'est le bonheur total. Une zénitude, juste le bruit des voiles, un paysage magnifique. On profite du moment comme jamais et c'est top. Merci à toi d'avoir partagé. En tout cas, ça me donne vraiment beaucoup envie d'y aller, vu que je ne l'ai jamais réalisé. Qu'est-ce que tu peux me dire pour finir de me convaincre, Christelle? Déjà, les limites sont celles qu'on se fixe dans la tête. Il n'y a rien d'impossible. Et après, je vais peut-être faire un message très personnel. Je sors d'un cancer il y a 6 mois et je vais avoir 2 conclusions par rapport à ça, 2 messages à vous donner par rapport à ça. Le premier, il n'a rien à voir avec le projet, c'est faites-vous dépister parce que de toute façon, plus c'est pris tôt ces trucs-là, mieux on s'en sort avec des séquelles minimum. Donc allez vous faire dépister et je vous embrasse. Et le deuxième, là il est plus lié au rêve, c'est que toujours par rapport au cancer, la vie va vite, donc profitez à fond et vous donnez jamais de limites et allez au bout de vos rêves. Merci à toi, Christelle. Tu me dis, c'est bon? Merci Sabrina de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. C'était vraiment super et j'espère qu'il y aura plein de gens qui viendront aussi raconter leurs rêves et leurs réalisations parce que c'est bien et ça donne plein d'envie à tout le monde. Voilà. Au revoir tout le monde. Merci à toi, Christelle, et à bientôt pour un nouveau rêve peut-être. Merci à toi, Christelle, pour ce beau message. Je vous invite à faire de même, à ne pas vous donner de limites, à réaliser tout ce qui vous tient à cœur. La vie est tellement courte et si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on vient de dire, partagez au maximum. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à la prochaine aventure. Au revoir.